Bon. Je vais sûrement attirer de nombreuses foudres car après avoir été consulter les commentaires sur les réseaux sociaux autant que le retour de certains youtubeurs, le film n'est pas passé et certains disent même qu'il est littéralement claqué au sol. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé et je vais vous dire ce qu'il en est et pour cela on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon retour sur le nouveau film de Cédric Jiménez, Chien 51, adapté du livre de Laurent Jaudet. Alors, je n'ai pas lu le livre, donc je ne ferai aucun comparatif, et comme je l'ai dit juste avant mon générique, en sortant de la salle de cinéma, j'ai donc lu quelques commentaires et j'ai également vu en coupe-vent le retour de certains collègues youtubeurs et aïe 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 aïe. Le film soit n'est pas un pari réussi, soit c'est un navet, soit il est complètement éclaté au sol. Et bien écoutez, bah voilà, moi je suis le connard qui a beaucoup aimé ce film. C'est-à-dire que là, Cédric Jiménez, il revient donc moins de 5 ans après son dernier film qui était Novembre, qui lui traitait en fait des attentats eh bien, du 11 novembre sur Paris. Moi, à cette époque, ce film-là, je ne voulais pas le voir parce que je voyais pas l'intérêt de traiter eh bien, deux sortes de sujets. Mais bon, quand j'avais été le voir donc en avant-première, Cédric Jiménez avait expliqué pourquoi il l'avait fait, ce qui du coup avait pour moi désamorcé les choses. Et donc après avoir vu le film Novembre, eh bien j'ai beaucoup aimé ce film. Autrement, on lui doit La French, HHHH, ainsi que Bac Nord. Et là, il revient cette année avec le film Chien 51, dans lequel nous allons suivre deux policiers incarnés par Gilles Lelouch ainsi que Adèle Exarchopoulos et qui vont en fait enquêter sur le créateur d'une IA qui est utilisé par la police pour relever en fait les statistiques de culpabilité humaine. Et donc, me direz-vous, le scénario est un peu plus classique, c'est vrai, et c'est ce qui m'a un tout petit peu posé problème, mais autrement, j'ai envie de vous dire que ce film n'est pas un chef-d'œuvre, c'est vrai, mais par contre, qu'est-ce que ça a été qu'un putain de bon film. Aïe 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 aïe. Purée, sans déconner, quand on va pas se mentir, hein, je sais que pour beaucoup d'entre vous, le cinéma français, dès qu'il y a un film qui sort, bah forcément, vous grincez des dents, c'est normal. On va pas se mentir sans déconner, mais quand vous voyez les films qui sont sortis cette année, alors je vais pas tous les citer parce que ça me saoule déjà rien que de me dire qu'il faudrait que je les sorte de ma bouche, mais toute pour une. Bam, t'as envie de te tirer une balle t'as envie de te tirer même pas une mais deux balles dans la tête quand tu vois ça. C'est super. Le film représentatif de notre culture française. Wouhou, génial. Enfin bon voilà, vous m'aurez compris, et du coup forcément bah tu vois que t'as Chien 51 qui va sortir. Alors je sais que beaucoup de personnes apparemment n'ont pas aimé parce que ça respecte pas le livre. Personnellement je pourrais pas vous en dire plus, c'est possible. En tout cas, tout ce que je peux vous dire c'est que Cédric Jiménez donc là, bah il s'aventure sur un nouveau terrain qui était jusqu'à maintenant pour lui inconnu, c'est-à-dire un film futuriste et de science-fiction. Et pour ma part, eh bien, le pari à ce niveau-là est complètement réussi. Là, vous voyez, j'ai eu l'impression de revenir à mes amours du cinéma. C'est-à-dire que j'aurais presque, enfin oui, je serais presque à deux doigts de vous dire que ce film est peut-être pour moi le meilleur film français, pardon, de cette année 2025. Et je dis pas, et c'est pas seulement parce que le film est beau et que le scénario, bien qu'il soit simple, soit bien exécuté à l'écran, c'est le fait que, bah en fait, Cédric Jiménez, c'est pas un cinéaste, vous voyez, qui se prend pour Dieu. Non, c'est-à-dire que il sait qui il est, et là, avec ce film-là, il a fait un exercice de style. Et donc, dedans, on va donc avoir affaire à un pari futuriste, et ça, honnêtement, la direction artistique, waouh! J'ai été pas bluffé, mais c'est un travail audacieux, et
Cédric Jiménez m'a clairement fait comprendre qu'il le savait. C'est-à-dire que tu vas avoir des écrans de partout, des drones, des scans et tout au téléphone, avec un bracelet autour, et bien voilà, du poignet. Et techniquement parlant, bravo. Je pense moi notamment à une scène qui se passe dans une boîte de nuit. Ah la vache! Moi quand j'ai vu ça, pendant un instant, j'oubliais que j'étais dans la salle du cinéma. J'ai regardé, j'étais comme ça. Ah! Oui, je sais, peut-être que j'en fais un petit peu trop, c'est pas impossible. Mais bon, vous m'en voudrez pas, j'en suis persuadé. N'empêche que, ouais, franchement, Cédric Jiménez, là, bah, il a fait un sacré boulot. Encore une fois, je le répète, le scénario est un peu plus simpliste, mais je trouve qu'il a fait un sacré travail. C'est-à-dire que la mise en scène est excellente. Le montage, waouh! Rien que la scène d'entrée, à elle toute seule, ram! Allez hop, elle met une jolie petite fessée à de nombreux films français. Voilà, là-dessus, c'est dit. Mais surtout, il y a de la narration visuelle. Ah là 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 là, qu'est-ce que ça m'a fait plaisir! Eh oui, ça fait du bien de voir ça. Vous voyez, ça fait du bien de voir un film qui est ambitieux, qui est audacieux, qui ose faire les choses. Parce que oui, je vous le dis honnêtement, mais là, ce film, eh ben, il en a une paire. Il y va. Dedans, il va y avoir du sang, il va y avoir de la violence. On va voir aussi des personnes dénudées. Il y a aussi autre chose qui vient rentrer en compte et que j'ai trouvé de génial, parce que forcément là on ne parle pas d'un film à moins de 5 millions d'euros. Là il y a 50 millions qui ont été posés sur la table et Cédric Jiménez nous a mis les 50 millions paf à l'écran et on le voit très clairement. C'est-à-dire que ce qui dit 50 millions dit que le cahier des charges il est là. Donc cahier des charges, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous savez tous qu'est-ce qu'il en est. Alors, il faut de la diversité, de l'inclusivité, c'est le cinéma populaire, bref, le pot-au-feu classique. Mais ce pot-au-feu, Cédric Jiménez, à mes yeux, eh bien, a tout simplement tiré son épingle du jeu. Voilà, encore une fois, je vous dis, ce film n'est pas un chef-d'œuvre. Mais bon, après tout, depuis quand est-ce qu'un film doit forcément être un chef-d'œuvre pour être tout simplement bien apprécié? Voilà, moi personnellement, j'ai passé un très bon moment. Mais bon, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le casting. Parce que je sais que pour la plupart d'entre vous, on revoit très souvent les mêmes têtes. Je pense notamment à des personnes comme Gilles Lelouch, Romain Duris. Je pense également à Adèle Exarchopoulos. On va pas se mentir, Adèle Exarchopoulos, malheureusement, beaucoup de personnes grincent à cause de son accent de cité. Et vous voyez, moi, pour moi, là, dans ce film-là, elle m'a... je dirais pas qu'elle m'a bluffé, mais... Waouh! Elle joue son rôle, mais comme il faut. Vraiment, elle est dans un équilibre, si je puis dire, parfait. Elle va donner de son petit naturel, des petits mimiques, et pour ma part, ça a bien fonctionné. C'est-à-dire que je pense qu'avec ce film-là, en tout cas, je l'espère, mais j'ai comme dans le sentiment qu'il y a eu une superbe alchimie entre elle et le réalisateur, et ça, franchement, ça m'a fait vraiment plaisir. Quant à Gilles Lelouch, eh bien, toujours fidèle à lui-même. Lui c'est pareil aussi, vous voyez. Alors c'est assez marrant parce que il m'a un tout petit peu rappelé Corben Dallas dans le cinquième élément, mais sinon autrement, pour ma part, voilà, je trouve que le casting joue très très bien. Je veux dire, même Artus dedans, pas bluffant aussi, mais c'est pareil, il envoie. Pour moi, Cédric Jiménez, il lui a fait confiance, et du coup, bah Artus il y est allé, et Cédric Jiménez, hop, il va choper les bons petits plans, voilà, le cadre bien posé, et puis alors, il y a un truc aussi qui m'a scotché dans le film. C'est les scènes de tension accompagnées du son. Parce que le sound design est mortel. Oh là 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 là. Il y a des scènes, je vous jure, le sound design, moi j'étais par moment, et je vous dis pas ça, attention, je dis pas ça pour surexagérer, hein, vraiment, mais à certains moments, j'avais l'impression de me retrouver dans du cinéma américain, et non pas français à ce moment-là. Alors après,
tu reviens au cinéma français quand tu vas voir eh bien la Tour Eiffel ou d'autres plans, tu sais que tu vas voir en travelling dans une bagnole justement pour filmer les voitures et tout ça, mais waouh, ouais, non, franchement, ça m'a trop fait plaisir. Ça fait du bien de voir un film qui prend des risques, et en plus, dedans, voilà, Cédric Jiménez le fait sans aucune prétention. Voilà, il sait qu'il va sur un nouveau terrain, il le fait savoir, mais il a tout son bagage derrière, tout son background, il y va, et puis, bah voilà, il tente, et puis en plus de se faire plaisir à lui et d'aller tâter et de sortir par conséquent de sa zone de confort, eh bien voilà, il va donc tenter une nouvelle expérience, mais à côté de ça, il va nous faire plaisir. C'est-à-dire que dans ce film, par exemple, eh bien, il y a de nombreuses références à The Become Human, un jeu vidéo que j'ai adoré. Il va également faire référence au film Blade Runner, avec un acteur pour le coup que j'ai plus en tête, mais que je vais mettre naturellement en image. Mais aussi, il va faire référence un petit peu au film Les Fils de l'Homme et également Ghost in the Shell. Voilà. Donc, est-ce que moi, je vous encouragerais à aller voir le film? Oui. Il y a une prise de risque qui est là. Le scénario, soit, est très classique. C'est vrai que il y a une petite romance entre Gilles Lelouch et Adèle Exarchopoulos qui, voilà, qui est assez, qui est un petit peu, pas, vous voyez, démesurée, mais voilà, qui est quelque peu, ouais, vite expédié. Voilà, c'est pas, enfin, on rentre pas plus là-dedans, mais en même temps, ce n'est pas non plus le sujet du film. Mais voilà, ça va être quelque peu maladroit par moment. Mais autrement, la mise en scène, le montage, la narration visuelle, voilà, l'ambitieux et l'audace sont présents à l'écran avec le budget, pas comme malheureusement le Astérix Obélix de Guillaume Canet, où les 35 millions sont partis dans les poches de Getstar qui quasiment au final ne servait à rien. Là, pour moi, ça fait plaisir de voir ça, et même si je sais que beaucoup de personnes n'ont pas aimé, voilà, je respecte évidemment cela, hein, à chacun de driver son avis, sa chaîne comme il l'entend, voilà. Mais en tout cas, moi, pour ma part, j'ai beaucoup aimé. Bravo à Cédric Jiménez, voilà, d'être sorti de sa zone de confort et de m'avoir ouvert ce spectacle, car personnellement, eh bien voilà, j'ai passé un très bon moment de cinéma, ça m'a fait du bien, et je vous encourage, vous, à aller le voir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Si vous avez eu comme moi l'occasion de le voir aujourd'hui, eh bien dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Autrement, on se retrouve pour une prochaine. La règle d'or, portez-vous bien. Ciao.